Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que la première vidéo vous a plu, que vous avez pu pratiquer tranquillement, soit toute seule ou avec votre conjoint. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas, parce que du coup ça ne remplace pas un atelier de chant prénatal et des fois on peut avoir des petites questions de positionnement, de comment ça se passe. Donc je suis disponible par écrit sans souci. Voilà. Alors, aujourd'hui il a fait super beau, donc je rentre d'une promenade et du coup je suis un petit peu flagada. Donc je vais vous montrer un petit exercice pour se tonifier assez rapidement, qui est basé sur la même chose qu'on a fait la dernière fois, les automassages. Et ensuite on verra un exercice de respiration et on chantera un petit chant. Voilà. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, on a fait des automassages. Donc, les automassages, on les fait avec nos mains. Donc, je vous invite à faire la même chose que moi. On va commencer déjà par masser nos mains parce que c'est elles qui vont faire tout le travail. Voilà. On essaye de bien passer partout, de ne pas oublier les poignets. Voilà. Et la dernière fois, on avait massé pour détendre. Là, vu que moi, je suis un petit peu flagada, je fais les ateliers pour moi au départ. Et bien du coup, on va tapoter parce qu'on a besoin de tonifier. Donc quand on tapote, on est souple en fait. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, on est souple dans le poignet. C'est pas des grosses tapes. C'est vraiment, on rebondit. D'accord? Alors, on va commencer par le front. On tapote. On veille toujours bien à ce que les épaules elles soient détendues. Si au cours de l'exercice, là on va faire que le visage, donc ça va pas être très long, mais si au cours de l'exercice vous sentez que les épaules elles remontent ou que c'est un peu douloureux, vaut mieux relâcher tout et recommencer plutôt que de rester avec une tension, une contracture qui va s'installer, c'est pas bon du tout. Donc on fait bien attention à nos épaules, on tapote au niveau du front. Au niveau des mâchoires, on va un petit peu en parler des mâchoires aujourd'hui aussi, avec l'exercice de respiration. Oh, pareil, ça peut faire bâiller. Au niveau du menton, à vous de doser la force que vous mettez dans les tapotements. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand c'est assez fort, quand ça fait un peu mal, et d'autres qui aiment bien quand c'est vraiment très léger. Donc c'est à vous de doser. On tapote un petit peu au niveau du cou. On peut bouger le cou d'un côté, de l'autre, toujours en veillant bien à ce que les épaules elles soient détendues. On revient au niveau du dessous des lèvres. Du dessus des lèvres. Pendant qu'on fait ça, on sent que tout notre visage se détend en fait. Les joues. On peut observer s'il y a des zones douloureuses aussi, dont on n'avait pas forcément conscience, parce que le visage, on fait pas forcément attention. On a souvent plus mal au dos ou au lombaire, mais les ailes du nez. Par contre, on ne tapote pas sur les sourcils ni sur les tempes. On va juste bien masser en faisant des petits mouvements comme ceci. Et quand on arrive sur les tempes, on peut aussi bien masser de manière circulaire. On n'oublie pas de respirer non plus. Voilà. On tapote au niveau du crâne. On peut bouger la tête d'un côté, de l'autre. Au niveau de la nuque,
On redescend, vous allez voir, il y a les petits trous là, juste derrière la nuque. On tapote bien à cet endroit-là, parce que souvent on est tendu. Le ventre aidant, en fait, ça va venir accentuer la courbure et du coup ça porte vraiment sur la nuque. Donc il peut y avoir des tensions. On tapote bien au niveau de la nuque. Autant de temps qu'on veut en fait. Hein. Sur les épaules. Si comme ça, cette position-là, c'est un peu difficile pour vous, vous pouvez aussi croiser. Ça dépend de la morphologie des corps. Il y a des personnes qui préfèrent comme ça. Voilà. Et les clavicules. Donc là, aujourd'hui, on va juste s'arrêter sur la tête, le haut du corps. Donc on va juste aller faire le diaphragme, dont je vais parler juste après. Et on va par derrière aussi. Au niveau du soutien-gorge aussi, on tapote. Voilà. Et on revient s'installer. Alors moi j'ai toujours mon coussin d'allaitement. Pour l'exercice de respiration, je vous demanderai de aussi avoir soit un coussin d'allaitement, soit avoir un coussin un petit peu haut pour que du coup vos fesses, le bout de vos fesses soit un peu surélevé. Que vous ne soyez pas tassé comme je disais la dernière fois, parce que du coup si vous êtes tassé, ici ça va venir comprimer le diaphragme et du coup vous n'êtes pas du tout bien pour respirer. Donc vraiment installez-vous, prenez le temps vraiment d'être bien installé. Et le coussin d'allaitement c'est top parce que si comme ça on n'a pas les genoux qui reposent dans le vide, on est vraiment bien installé et bien positionné. J'espère que c'est bon pour vous, que vous êtes installé correctement. À tout moment dans l'exercice, vous pouvez bouger et réajuster la posture. Si vous sentez que finalement c'est pas la bonne posture, que vous n'êtes pas très bien, refaites-le plutôt que de faire un exercice un peu bancal. Prenez le temps de vous réinstaller. Voilà. Alors, maintenant qu'on est bien installé. Voilà, impeccable. J'espère que vous me voyez bien. On va venir faire un exercice de respiration. Cet exercice, il va avoir pour objectif de détendre le diaphragme. Je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite, juste après. Et aussi, c'est un exercice que vous pourrez refaire pendant les contractions. C'est un exercice qui va vous aider à accompagner la contraction plutôt que de lutter contre. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le diaphragme, donc c'est le muscle qui se situe ici. On a les côtes juste en dessous et les côtes elles forment un petit dôme et à l'intérieur des côtes il y a le diaphragme qui tapisse. En fait ça fait comme une coupole. Voilà. Ce muscle c'est le muscle de la respiration mais c'est aussi un muscle qui est très 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 important en lien avec les émotions. C'est-à-dire que si vous avez des inquiétudes, des peurs, des tensions, de la colère, c'est un muscle qui va se bloquer très facilement ou se contracturer. Et du coup, on va avoir, je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais comme par exemple, genre, oh là là, mais j'ai mal au cœur, ou alors vous êtes très essoufflé, ou alors ça fait mal au niveau de la partie du U du soutien-gorge, là derrière, ça tire. Ça, c'est le muscle de la respiration, le diaphragme qui est bloqué. Dans ces cas-là, il se bloque souvent aussi quand on est enceinte, parce que forcément le ventre va vers l'avant. Dans ces cas-là, allez voir un ostéopathe. C'est toujours bon pour voir s'il n'y a pas un souci. Et lui, il est vraiment à même de vous libérer ce diaphragme-là. En sachant que je vous disais que c'est un muscle qui est vraiment dépendant des émotions. Donc si vous êtes plutôt détendu, ça va bien se passer. Mais si c'est un peu comme maintenant, où il y a un peu de l'incertitude par rapport à l'accouchement, s'il y a un peu de l'incertitude par rapport à l'état actuel du confinement, tout ça, que ça peut vous angoisser, bah forcément, le diaphragme, il en prend un coup. D'accord ? S'ajoute à ça les choses normales de la grossesse, avec le poids du ventre qui va un peu plus vers l'avant, bah lui, il est vraiment mis à rude épreuve. Donc, ce muscle, il fonctionne comme ceci. Donc, on a dit qu'il était à l'intérieur de la cage thoracique, des côtes, et il va venir, quand on inspire, donc quand l'air rentre, il va venir s'abaisser. Et quand on expire, c'est-à-dire quand l'air sort,
il va venir remonter. Généralement, on a l'impression que c'est l'inverse. Mais c'est vraiment ça. Quand on inspire, ça fait ça. Et quand on expire, ça fait ça. Ce qui fait que un muscle du diaphragme qui a un fonctionnement normal, il va venir masser à la fois toute la partie du ventre, les viscères, voilà, tout ce qui est vers le bas, et à la fois, il va remonter en travaillant aussi sur le cœur. Voilà, le cœur est vraiment posé sur le diaphragme en fait. Donc continuellement, nos organes ils sont malaxés, massés avec ce diaphragme. Ça c'est le fonctionnement normal, quand tout va bien, quand il n'est pas contracturé. S'il y a de l'inquiétude, de l'angoisse, de la peur ou autre chose, et ben du coup il va se mettre à l'économie, parce que du coup sinon c'est trop douloureux. Donc du coup il va moins avoir d'amplitude. Et ce qui fait que du coup, on va aussi avoir une petite capacité respiratoire. D'accord ? Donc, c'est hyper important de le travailler pendant la grossesse parce que du coup, c'est ça aussi qui va vraiment faire que notre corps à nous va être bien oxygéné, mais du coup, que le corps de bébé va aussi bien être oxygéné. Donc, plus on va travailler cette amplitude diaphragmatique, pour les contractions, bah, du coup ça va vraiment aider bébé à être bien oxygéné aussi. Donc ça a vraiment des super vertus. Alors on va commencer. Vous êtes donc dans une position assise. Vous pouvez fermer les yeux. Ça aide justement à prendre conscience un petit peu des sensations corporelles dans son corps. Et vous allez vous laisser totalement guider par ma voix. Je vais vous donner des consignes. Si à un moment il y a des consignes où c'est un peu douloureux, où vous ne sentez pas trop, vous le faites pas. Vous faites une pause et vous reprenez plus tard. Peut-être que là, pour aujourd'hui, vous ferez pas la vidéo en entier et que vous continuerez plus tard à un autre moment quand ce sera plus disponible pour vous. D'accord ? C'est vraiment important de ne forcer ni sur le corps ni sur la voix. Je le répète à chaque fois, mais on s'autorise pas souvent à respecter cette consigne. Alors, dans un premier temps, vous allez fermer les yeux et observez, sans rien faire, comment est votre corps dans cette position. Est-ce que vous vous sentez bien ou pas bien ? Est-ce que vous vous sentez en forme, pas en forme ? Est-ce qu'il y a des douleurs, des lourdeurs ? Vous essayez d'observer un petit peu dans tout votre corps. Vous faites un petit check-up. Et quand vous observez ça, vous essayez de ne pas vous juger, de ne pas vous dire « Oh là là, mais je suis encore tendue au niveau des épaules, mais c'est pas possible. Oh là là, voilà. » Juste, on accueille comment vous êtes en ce début de séance. Ensuite, vous allez observer un petit peu votre respiration. D'abord, votre respiration au niveau du nez. Vous allez observer comment est-ce que vous respirez. Est-ce que c'est une respiration qui est libre, détendue ? Ou au contraire, est-ce que c'est une respiration qui est un petit peu oppressante, un petit peu saccadée, où vous sentez qu'il y a des paliers ? Vous essayez de juste observer, sans essayer de changer quoi que ce soit. Juste, on observe. Est-ce que l'air qui rentre et qui sort, elle est froide ou elle est chaude ? Est-ce que ça me fait du bien ? Ou est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça bouge dans mes épaules ? Dans le haut de mon corps, dans le ventre ou dans le thorax ou ailleurs. On observe. Ensuite, on va venir observer particulièrement ce qui se passe au niveau du ventre. Alors certaines femmes enceintes ne s'autorisent pas à respirer correctement et ne s'autorisent pas à bouger le ventre quand elles respirent parce qu'elles ont peur de faire mal au bébé. C'est impossible, justement, lui il aime bien quand il y a ce mouvement-là parce que ça fait comme un petit massage. Donc autorisez-vous à vraiment relâcher votre ventre tranquillement. Si ça vous aide, vous pouvez aussi poser les mains sur le ventre. Et vous observez le mouvement de va-et-vient que votre ventre fait à l'inspiration et à l'expiration. Ensuite, je vais vous inviter à tester
3 sons. Il va y avoir le son ch, le son et le son ts. Alors on va faire ensemble 2 fois chaque son dans un premier temps. Donc vous expirez au maximum. Vous inspirez. Et on fait le son ch. On force pas. On recommence. On inspire. On relâche le ventre. On reprend une respiration tranquille entre les deux. Et ensuite, on va faire le son tss. À votre rythme. C'est parti. 2 fois le son tss. Peut-être que ça réveille bébé. Moi, ça est en train de le réveiller. Et on relâche. Et maintenant, le son comme du vent. On y va toujours à son rythme. Et vous reprenez une respiration tranquille, sans forcer quoi que ce soit. Vous allez maintenant choisir celui que vous allez préférer. Soit le ch, soit le ts, soit le f. Et vous allez le refaire 3 fois à votre rythme. Mais cette fois-ci, vous allez essayer de l'allonger au maximum. Là, on l'a fait juste pour le tester, sentir ce que ça fait dans le corps. Là, vous allez l'allonger au maximum comme si vous vouliez vraiment aller au bout de votre respiration. D'accord ? Et pendant que vous faites ça, vous veillez bien à ce que vos mâchoires soient détendues, à ce que vos épaules soient détendues. Et vous observez aussi votre ventre. C'est pour ça que mettre les mains, c'est peut-être pas mal pour sentir ce qui se passe. Je vous en dis pas plus, après on verra autrement. Donc chacun à son rythme, soit le son ts, soit le f, soit le ch. On le fait 3 fois et on va le plus longtemps possible. On tient le plus longtemps possible. C'est parti. On expire. On laisse rentrer l'air. Et on expire. On relâche tout. On prend le temps de reprendre son souffle. Si on est un peu essoufflé, ça peut arriver. Si vous sentez qu'il y a des petites étoiles qui tournent, hein, vous faites des pauses. Hein. Vous ne tombez pas dans les pommes. Parce qu'effectivement, ça, comme j'ai dit, ça peut réoxygéner en fait le cerveau. Et du coup, le fait de réoxygéner d'un coup, ça peut faire qu'on a un petit peu la tête qui tourne. Donc justement, prenez votre temps. Si c'est le cas, reposez-vous. Faites des pauses dans l'exercice. Alors, moi, ce que j'aurais envie de vraiment vous porter votre attention sur quelque chose,
c'est sur le ventre. C'est important de commencer par une expiration, parce qu'on est déjà bien rempli par le ventre. Si en plus on doit inspirer, on va suffoquer. Donc déjà, la première des choses, c'est vraiment pour retrouver une capacité respiratoire, c'est de vraiment expirer en premier, c'est-à-dire faire sortir l'air. Et ensuite, l'inspiration, on va essayer de la faire toute seule. C'est elle qui va rentrer toute seule. C'est pas nous qui respirons d'ici. Normalement, une respiration qui est correcte, elle se passe au niveau du ventre. On a tendance tout le temps dans notre société actuelle à respirer par le haut du corps. C'est une respiration de stress et de fuite qui va engendrer des hormones de fuite, de l'adrénaline et du cortisol, qui sont pas bons du tout. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on se calme, qu'on soit détendu, qu'on soit bien. Donc du coup, c'est important de respirer que par le bas du corps, par le ventre. Je vais vous montrer de profil, juste une fois, pour que vous puissiez voir le mouvement du ventre, en fait. Alors, donc j'expire. Donc là, vous voyez que mon ventre, il rentre, hein, que bébé qui a 7 mois, il prend moins de place, que ma barrière, ma sangle abdominale, du coup, elle remplit son rôle de vraiment le remettre vers l'arrière. Et là, quand j'inspire, j'ai rien à faire, j'ai juste à relâcher le ventre. Et du coup, l'air, elle va se remplir petit à petit en partant du bas et en revenant vers le haut. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas le haut du corps, hein, mais ça veut dire que d'abord, on remplit le bas et ensuite, le haut va se remplir, d'accord ? Je vais vous le faire 2 fois avec le son tss, vous allez bien voir comme ça. J'espère que vous voyez bien, là, je ne sais pas trop. Vous me direz. Donc j'expire. J'inspire. Voilà, donc j'espère que vous avez bien vu en fait ce mouvement de à l'expiration, le ventre rentre et du coup bébé se remet vraiment à l'intérieur du bassin. Et à l'expiration, le ventre sort mais sans aucune force. Il y a vraiment quelque chose à trouver dans le relâchement du périnée justement. C'est vraiment ça part vraiment du périnée. C'est le périnée qui d'un coup se relâche et du coup tout s'ouvre, d'accord ? Il faut vraiment lâcher prise sur le périnée et sur le ventre à l'inspiration pour que du coup ça se fasse sans forcer. C'est vraiment cette idée de, pour ceux qui sont visuels, de poire de klaxon. Je ne sais pas si vous voyez le poète-poète là. Donc c'est exactement la même chose. Quand on appuie dessus, donc on expire, il y a beaucoup moins d'air, ça prend moins de place. Et la poire de klaxon, poup, elle reprend sa place tout de suite toute seule, sans aucune force. Donc vraiment pensez à cette idée de poire de klaxon. On appuie, poup, voilà. Ça, c'est un exercice donc, que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée. Je sais que moi, quand je sortais encore faire les courses, je ne sors plus, c'est mon conjoint qui fait les courses, et ben, du coup, c'était un exercice que je faisais quand j'étais en caisse, parce que du coup, être debout, c'est fatigant. Tout le monde ne vous laisse pas passer, voilà. Et du coup, ça permet aussi de se recentrer, de se redétendre dans un moment où on est un peu en tension. Et de faire sa petite bulle autour de bébé. Donc vraiment, pour cet exercice, soyez attentifs à tous vos ressentis corporels et vraiment je me tiens à votre disposition pour vous aiguiller parce que c'est quand même vachement mieux de vive voix pour pouvoir voir si vous arrivez à bien respirer correctement. Si vous avez envie, vous pouvez aussi vous filmer et m'envoyer les vidéos, comme ça je pourrai voir si les choses sont correctes ou pas. Voilà pour la respiration.
Je vous la mettrai en petit lien aussi, les petites données importantes. Voilà. Maintenant, on va passer au chant. On va passer au chant qui s'appelle D'où ma tendresse. C'est une petite berceuse que j'aime beaucoup, qui est très douce, que j'ai beaucoup chanté à mon premier, qui est vraiment très très agréable à chanter. Donc comme la dernière fois, comme la dernière vidéo, je la chante une première fois et ensuite, comme ça vous pouvez fermer les yeux, juste profiter de la chanson et ensuite on la répétera ensemble. Alors ça fait... Douce est ta peau douce, doux ton petit corps tout rose, douce est ta frimousse, douce ta main qui se pose sur ma bouche, sur ma joue, pour y faire des caresses, doux, doux ma tendresse. Douce est ta peau douce, douce tes paupières closes, tu suces ton pouce, quand dans mes bras tu reposes ta tête contre mon cou, tu es toute ma richesse, doux, doux ma tendresse. Douce est ta peau douce, doux ton souffle qui dépose un baiser de mousse, doux comme une fleur éclose, je berce sur mes genoux ta vie fleurie de promesses, doux, doux ma tendresse. Doux, doux ma tendresse. Donc c'est un petit chant qui s'appelle D'où ma tendresse et qui a été créé par Corinne Albo. Je vous le mettrai dans le petit lien. C'est parti, on essaye de l'apprendre. Donc là, toujours pareil, moi je l'ai chanté très vite. Pour apprendre une chanson, on essaye de ralentir. C'est la première des choses. Et on va y aller tout doucement. Ça fait... Douce est ta peau douce, douce son petit corps tout rose, douce est ta frimousse, douce ta main qui se pose sur ma bouche, sur ma joue, pour y faire des caresses, doux, doux ma tendresse. Douce est ta peau douce, douce tes paupières closes, tu suces ton pouce, quand dans mes bras tu reposes ta tête contre mon cou, tu es toute ma richesse, doux, doux ma tendresse. Douce est ta peau douce, doux ton souffle qui dépose un baiser de mousse, doux comme une fleur éclose, je berce sur mes genoux ta vie fleurie de promesses, doux, doux ma tendresse. Doux, doux ma tendresse. Voilà pour le petit chant. Je vous ai pas dit, mais si vous avez envie aussi, là moi je chante vraiment a cappella avec sans aucune instru. Si vous avez envie, vous pouvez aussi taper le nom des chants sur YouTube et des fois il y a des liens, donc audio avec instru, donc ça peut être aussi intéressant pour l'apprendre. J'espère que cette petite séance vous aura fait grand bien. En tout cas moi je me sens bien, je me sens détendue aussi. Et que du coup vous vous portez bien. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à m'envoyer vos vidéos. Et surtout, prenez soin de vous, reposez-vous, faites des choses qui vous font plaisir. Et on se dit à la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.